Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Je suis la vitalité a été réalisée le 10 août 2020. Aujourd'hui, c'est la journée du chakra racine de l'esprit. Et je pensais à quel point il est difficile pour la plupart des personnes spirituelles d'accepter l'importance de ce chakra dans l'illumination. Eh bien, il est clair qu'au cours des 2 derniers millénaires, la fonction de ce centre de pouvoir a été mal interprétée et vue uniquement sous son aspect négatif. Cela a clairement généré une vision particulière de celui-ci qui, par habitude, en a fait quelque chose de tabou, dont il ne faut pas parler. C'est à cause de cette recherche constante d'aller vers le ciel en croyant que tout ce qui est terrestre nous piège et est mauvais. Oublions que la forme du cosmos est toroïdale et que plus vous montez haut, plus vous vous rapprochez du retour à la base inférieure. Que faut-il comprendre à propos de ce chakra? Au fond, c'est le centre de la vitalité. Si vous avez créé l'énergie dans le sacrum, c'est là qu'elle s'installe et gagne la force de s'enflammer. L'étincelle du serpent de lumière, la Kundalini. Le circuit énergétique est un processus fermé d'axes positifs et négatifs. Pour le comprendre, il faut comprendre ceci. Que se passe-t-il lorsque vous allumez un feu? La chaleur monte ou descend? Elle monte parce que les électrons se dissipent, non? Et l'air froid? Ça descend. C'est pour ça que les poêles sont placées en bas et les climatiseurs au-dessus. L'air froid pèse plus et l'air chaud pèse moins. Ainsi, nous pouvons voir la neige tomber du ciel et le feu s'élever dans les airs. Cela nous aide à comprendre que l'esprit cosmique, est une énergie fraîche et platine qui cherche à descendre dans la matière, à devenir de l'eau, la vie. Tant que le corps est chaud, il émet de l'énergie, allume son feu en évaporant l'eau, le faisant revenir à son état céleste, transformant en cendres toutes les encres de la matière. Tous deux génèrent le cycle de la vie, moteur du positif et du négatif. Et observez la grande erreur, le négatif est ce qui descend et le positif monte. C'est-à-dire que l'esprit est l'aspect négatif et le corps est le positif et non l'inverse. C'est donc la partie la plus dense de l'être qui cherche l'ascension, l'illumination, tandis que la personne illuminée recherche la densité, naître, vivre. Le grand conflit est de croire que l'esprit veut s'élever vers la lumière, alors qu'il habite déjà la lumière et la conscience. Un esprit est un aventurier, un artiste. Il faut s'inspirer, vivre, expérimenter, descendre dans la boue et se salir pour se nourrir de la grâce de la création. Le corps recherche plutôt la transcendance, une libération constante, et vous cherchez à vous élargir et à retrouver de la clarté, l'essence qui vous pèse vous sentir en paix. Donc, pendant tout ce temps, nous nous sommes trompés. Nier la partie inférieure du corps, c'est nier l'ascension, la transmutation de l'être. Refuser à ses jambes et à ses organes génitaux le chemin de la spiritualité pour trouver l'illumination, c'est comme essayer de chercher de l'eau sous la pluie et au lieu d'utiliser un tonneau ou un seau, essayer de l'accumuler en ouvrant la bouche et en montrant le ciel. Vous mourrez de soif et vous ne ressentirez que l'arôme de l'esprit, mais cela ne vous satisfera pas. La source de la connexion spirituelle se trouve donc dans les organes génitaux? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est comme ça. La clé fondamentale pour comprendre cela est que les esprits ne veulent pas mourir, ils veulent naître. L'univers cherche à créer la vie. Et la vie naît du potentiel de reproduction ou de multiplication, une sorte d'extase énergétique qui amène l'esprit à rejoindre les schémas de la matière. D'une certaine manière, c'est l'esprit spirituel qui pense constamment au sexe, puisque l'esprit donne de la vitalité au corps. Et pour que l'esprit descende, il lui faut la multiplication cellulaire et la combinaison des génomes, c'est-à-dire des informations. Le chakra couronne est la porte de l'esprit à la matière.
Et sa source physique est ancrée dans l'hypophyse, une minuscule glande cérébrale chargée de l'homéostasie du corps, c'est-à-dire de l'équilibre. C'est ce qui pilote le fonctionnement hormonal de tout le corps, qui donne des ordres au reste des chakras, les glandes. Les glandes les plus éloignées auxquelles parvient cette information sont celles des organes génitaux, les testicules et les ovaires. L'impulsion de l'esprit sur ces glandes est de générer les cellules de vie et donc de vitalité. Pour ce faire, il envoie un grand nombre d'impulsions électriques qui dilatent la zone génitale, générant de la chaleur qui cherche à se dilater. Cet éclair est la chaleur de la sexualité. Soyez chaud, disent-ils, n'est-ce pas? Oui, c'est logique. Ainsi, l'énergie commence à s'élever, transmutant le feu du corps, ascendant. L'énergie froide de l'esprit est convertie en énergie chaude du corps et complète un cercle de création parfaite d'énergie vitale. Or, ce circuit est parfait sur le plan énergétique et devient plus complexe sur le plan biologique. La base biologique est la multiplication, la mitose, la méiose et la création de ces deux aspects positifs et négatifs dans deux types de genres génétiques, masculin et féminin. Le premier sera poussé par la chaleur pour s'aimer la graine génétique et le second pour éteindre la dite graine en la joignant au sien. Normalement, dans le monde biologique, le mâle doit féconder le plus de femelles possible pour assurer le territoire génétique à l'expansion. La femelle a besoin de beaucoup plus de temps pour porter la graine jusqu'à ce qu'elle naisse et prenne soin d'elle-même. Et c'est pourquoi le mâle ne peut pas perdre du temps. Cependant, en fonction du contexte climatologique ou géographique, cette symbiose s'adapte, comme par exemple générer une communion à long terme avec pour objectif de protéger le fruit de la dite union. Chaque royaume, espèce et race a trouvé sa voie. Mais l'humain en a ajouté un autre, le culturel. La culture est une autre manière d'assurer la transcendance collective et génétique et attribue un poids artistique, spirituel et moral à l'acte reproductif. Comme vous le dites, c'est comme s'il n'y avait pas d'amour dans les couples, comme si tout n'était que reproduction. C'est comme ça, qu'il s'agisse de votre corps, de votre âme ou de votre esprit, d'un individu ou de l'univers lui-même, la seule chose qu'ils recherchent est de s'étendre, d'avoir la capacité de découvrir de quoi ils sont capables avec leur potentiel. Du biologique, c'est la reproduction. De l'émotionnel, c'est la capacité de ressentir. Du mental, c'est la capacité d'apprendre. Du cosmique, c'est la capacité de créer. C'est une question de sémantique. Votre problème est que vous êtes tellement impliqué dans le concept émotionnel de l'amour que vous ne voyez pas que l'amour est une énergie et non une culture. Vous êtes la seule espèce qui appelle l'énergie amour et vous croyez que vous êtes différente ou belle à cause de cela. Eh bien non, l'énergie est déjà belle, la combinaison du positif et du négatif, la capacité de créer, de chercher à se multiplier, de voir dans l'autre le complément de la transcendance, tout cela vous semble mécanique. C'est l'amour, c'est la beauté, c'est la création, c'est tomber amoureux. Déromantisez votre idée morale de ce que signifie rejoindre un autre, car alors vous penserez seulement que la seule façon de ressentir l'amour est à cause de ce que l'autre me fait ressentir, ou à cause de l'idée utopique d'atteindre un endroit où nous nous aimons tous à travers des câlins et des baisers. Je comprends alors que pour l'esprit, tout est un, et que la reproduction et la naissance sont des potentiels de manifestation, d'amour, d'interconnexion des énergies qui se développent. Exactement. Or, comme toute énergie, elle peut aussi stagner. Allons au règne animal, auquel vous appartenez. Vous avez peut-être remarqué que la saison de reproduction d'un humain commence vers l'âge de 12 ou 13 ans et que pendant une dizaine d'années, tout devient incontrôlable. Les hormones génèrent beaucoup de chaleur dans le but de faire grandir le corps.
notamment en le positionnant dans un aspect digne de reproduction. Et cet accès de chaleur génère une période pendant laquelle contrôler le feu interne est presque impossible. Et quand il y a beaucoup d'énergie, au même endroit qui cherche à sortir, nous savons tous ce qui se passe. Il explose. Cette énergie s'appelle la rage, la colère, la haine et toutes ces émotions basses qui génèrent la discorde, les combats, les querelles. Mais est-ce humain? Non, cela arrive dans tout le règne animal. Et dans d'autres aussi. C'est la lutte pour un territoire reproductif. L'énergie du mammifère le fait se battre avec d'autres mâles ou femelles pour obtenir le territoire ou le plus grand nombre d'agents avec lesquels se reproduire. Cela les rend intolérants et active la faune. Vous souvenez-vous de ce qui se faisait à Kem il y a 12 000 ans, avec des jeunes entre 12 et 18 ans? On nous a appris à gérer l'énergie sexuelle. On nous a dit que cette étape était la meilleure pour apprendre à se connecter à l'esprit, si l'on apprenait à canaliser ce potentiel, si l'on profitait de ce carburant. On nous a appris à avoir des relations sexuelles conscientes, ce qui serait aujourd'hui le Tantra et le Kama Sutra. Bien sûr, aujourd'hui cette énergie est réprimée par la morale, par le tabou, par la religion, par la honte, par ça ne se parle pas, ça ne se fait pas. Plus cette énergie est bloquée, plus elle explose fort. Il y a quelques milliers d'années, cette période brillante et lubrique était associée à notre passé animal. Dans la quête d'être céleste et saint, on parlait de célibat. Il était entendu que la rage et la colère étaient des attitudes du diable et devaient être punies. La rage vient du mot hystérie du grec hystera, signifiant ventre, qui reliait directement les femmes au diable. Pour calmer leur désordre émotionnel, on les décrivait comme des quasi-animaux, des biens d'hommes qu'il fallait contrôler et qui ne servaient qu'à la reproduction. Et on a dit à l'homme que le sexe était uniquement destiné à la reproduction et qu'il ne devait le faire qu'avec une femme aux yeux de Dieu. À son tour, l'homme était considéré comme le plus proche de la divinité et par conséquent, un grand nombre de personnes ont été forcées d'abandonner les plaisirs terrestres pour la gloire céleste. Mais, cher ami moi, le corps était encore animal et le nier ne le ferait pas disparaître, mais le rendrait encore plus en colère. C'est comme avoir une centrale électrique dans un barrage où chaque jour plus d'eau arrive et dont plus d'énergie est produite, mais elle n'est pas utilisée pour rien, pas même pour éclairer une ville. Tôt ou tard, cette énergie stagnante, ce déni de l'amour, le manque d'affection, le déni des organes génitaux, en les traitant comme les parties impures, tout cela conduira à l'explosion, qui détruira tout autour d'elle. Appelons cela viol. Dépravation, pédophilie, c'est l'abus de la sexualité pour le simple fait de l'avoir nié. Vous ne pouvez pas nier la source de votre vitalité. Les violences sexuelles que nous subissons aujourd'hui en sont-elles le reflet? Maintenant, haha, maintenant tu as Internet. C'est la seule chose qui a changé. L'énergie positive que la graine, côté masculin, délivre avec son feu, brûle, détruit, pénètre par nature dans l'énergie céleste. Si cette énergie n'a pas été bien travaillée depuis l'enfance, si elle n'a pas reçu l'équilibre amoureux correspondant, si elle n'a pas appris à respecter les énergies des autres et à gérer les siennes, alors elle utilisera son énergie vitale pour tenter de dominer les autres. Et plus le traumatisme de la répression dure longtemps, plus le résultat sera pire, comme dans le cas d'un viol. La même chose se produit avec l'énergie céleste féminine, qui descend et reçoit le dit feu, c'est-à-dire qu'elle peut vous piéger, vous contrôler, vous manipuler pour façonner l'autre à sa merci. Beaucoup de ceux qui cherchaient à ressentir librement la sexualité ont été contraints de l'abandonner, devenant prêtres et religieuses célibataires, qui n'ont trouvé dans la répression des autres que la rage et la colère comme échappatoire à leur énergie, et certains, chez les plus vulnérables, les enfants. Et ils le font parce qu'ils sont aussi des enfants blessés. La violence de l'humanité vient
de son incapacité à gérer sa force vitale. Un comédien a dit un jour que si les humains avaient plus de relations sexuelles, il n'y aurait pas de guerre. Étiez-vous un comédien ou un scientifique? Regardez, l'énergie vitale est la clé de l'expansion de la vie. Si je ne peux pas m'étendre, je chercherai à m'étendre sur les autres, en imposant mon énergie, en cherchant à les dominer. Toute colère que je ressens est l'accumulation, la rétention d'énergie que je n'utilise pas correctement. Ce que je remarque entre les lignes, c'est que le sexe est essentiel à l'équilibre. Pas le sexe. Le sexe est destiné à reproduire ou à satisfaire une énergie momentanée. La sexualité est la clé de l'illumination. Tous les cendres de pouvoir qui allument le feu divin de la Kundalini sont situés entre l'anus et la périnée, les testicules et les ovaires, le pénis et le vagin, le clitoris et la prostate. Il y a la force qui enflamme la vie. Il y a les cellules et les nutriments qui créent les humains. Quelle plus grande force créatrice avez-vous alors dans votre corps, capable de vous permettre de créer sans limite? Et comment l'utiliser? Eh bien, il existe de nombreuses façons. Tout d'abord, arrêtez de penser à ce que la société vous a expliqué sur ces parties du corps. Oubliez ce que vous en avez appris ou cru. Effacez toutes les idées reçues sur ce moteur énergétique. Deuxièmement, comprenez-le. Cela fait partie de vous. Analysez, observez, touchez, découvrez. Pour savoir comment l'utiliser, il faut apprendre par la pratique. Cela semble idiot, mais oui. La plupart des gens ne savent pas vraiment où se situe leur point sensible. Et ce n'est pas seulement une question de masturbation, mais seulement de sensation. Il y a la troisième étape, les deux chemins. La première consiste à découvrir le point de plus grand plaisir et à laisser le feu biologique se libérer jusqu'à ce que tous les muscles se détendent. La deuxième façon est d'envoyer ce feu à la tête, sans avoir à relâcher la tension, c'est-à-dire à éjaculer. Le premier chemin nous aide à connaître nos limites, à découvrir le pouvoir, ainsi qu'à garder les circuits actifs et propres. Le deuxième chemin allume le feu des chakras vers la couronne, nous reliant au caractère sacré de la sexualité. Et tout cela doit se faire seul, en premier lieu, car c'est la découverte de soi. Le moment viendra d'y parvenir avec l'autre. Cela nous permettrait, d'une part, de ne pas accumuler d'énergie, de la faire circuler, et d'autre part, cela nous aiderait à mieux nous connecter avec notre esprit. Vrai? L'illumination ressemble à un grand orgasme, à l'extase. Si vous ne savez pas à quoi ressemble un orgasme, vous ne saurez jamais si vous êtes devenu illuminé. Bon point. L'énergie qui traverse tout votre corps est infinie. Utilisée incorrectement, il détruit et génère d'horribles émotions de haine, de rage, de contrôle, de colère, de manipulation, de violence. Apprenez à télécharger l'attention dans tout le corps à partir du chakra de base et vous pourrez utiliser l'énergie vitale pour monter. Vous connecter avec le pouvoir créatif infini, avec votre moi supérieur et le manifester ici et maintenant. La grande tâche est de libérer l'idée de ce que nous croyons sur la sexualité. C'est pourquoi nous sommes dans l'esprit. Certes, beaucoup ont l'esprit sale, et c'est normal, c'est dû à l'incapacité de se défaire des idées occultes sur le sexe. C'est le chakra qui enferme l'humanité, aucun autre. Tous ces mots passent par là, la source de sa puissance, de son énergie. On ne peut pas prétendre éclairer sans électricité. On ne peut prétendre sentir la chaleur sans feu. On ne peut prétendre voir la lumière sans source d'énergie. Vous ne pouvez pas penser que la façon d'éclairer est d'accumuler de la lumière et de l'énergie, car le résultat ne sera qu'une explosion. Le refoulement de ce chakra a refoulé tous les autres. La peur de créer du sacral, la peur d'être soi-même, du plexus, la peur d'aimer du cœur, la peur de dire ma vérité du laryngé, la peur de penser différemment du troisième œil, la peur de croire différemment de la couronne. Le moteur de tout cela se trouve dans vos organes génitaux. Alors, mettez des œufs dans l'affaire. Des ovules, des ovaires, des tripes, du courage. Mettez-y votre énergie, car vous êtes votre propre énergie.
Je suis la vitalité.